Es-tu tanné que ton bébé se réveille systématiquement après l'avoir déposé dans la bassinette ou littéralement 4 minutes après que tu te sois assise dans ton sofa avec ton café chaud dans les mains? Eh ben, je t'explique aujourd'hui 3 astuces pour allonger les siestes de ton bébé. Avant toute chose, je me présente, je m'appelle Marie-Pierre, je suis la fondatrice et la conseillère principale chez Beden Urbaine et je te souhaite la plus cordiale des bienvenues dans l'univers des miracles du sommeil. La première chose que je tiens à t'expliquer au niveau des siestes, c'est que c'est possible qu'au début de sa vie, ton bébé était facilement endormable dans tes bras, puis que tu étais capable de le déposer dans son lit, sans nécessairement que ça devienne une session de gymnastique. Mais plus il grandit, plus il devient conscient de son environnement, plus de l'endormir et de le déposer va devenir un peu comme un jeu de roulette russe. Fait idéalement, très honnêtement, pour les siestes les plus profitables, ton enfant devrait idéalement, dans le meilleur des mondes, quand c'est possible, se réveiller à l'endroit où il s'est endormi. Parce qu'imagine un petit peu, 2 minutes que tu pognerais de t'endormir dans ton lit puis de te réveiller dans une allée au Walmart. Imagine. Deuxième chose que tu devrais savoir sur les siestes, c'est que la grande majorité des bébés vont mieux dormir en mouvement, et ça, c'est dû à notre homo sapienité en mode nomade. Nos enfants ont été programmés. Non, Suzanne, c'est pas des horloges, c'est pas des robots. On a compris, mais prête-moi le mot programmé, l'instant d'un reel. Ils ont été donc programmés pour dormir en mouvement, approche de sa maman homo sapiens. Puis ça, c'est pas surprenant, c'est non seulement oui, notre homo sapienité en mode nomade, donc un petit minute anthropologique ici, mais aussi la continuité sensorielle transnatale. Recréer le plus possible l'environnement intra-utérin par la proximité, la chaleur, le mouvement et la succion. Donc, peut-être rêves-tu de voir ton bébé dormir très longtemps dans une bassinette, mais tu peux encore essayer peut-être une sieste par jour dans la bassinette et une sieste par jour en mouvement pour essayer de joindre l'utile à l'agréable. Et la dernière chose que je tiens à te dire au niveau des siestes, c'est qu'il faut vraiment absolument arrêter de se chronométrer en 2026. C'est pas un chronomètre qui dicte si ton enfant a fait une sieste profitable pour son sommeil à lui. C'est son état général au réveil. Fait que peut-être que pour le moment, ce matin-là, ton bébé avait besoin de dormir 34 minutes s'il s'est réveillé tout souriant. Est-ce que ça va toujours être comme ça? Non. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il n'y a absolument rien qui est éternel dans le monde du sommeil. Mais c'est possible que pour ce moment-là, dans cette journée-là, dans le moment de ta vie de ton bébé, mais qui répondent pas nécessairement aux moyennes écrites dans les livres, puis guess what? C'est bien correct. Parce que ton bébé, c'est pas une moyenne. C'est un enfant unique avec des besoins de sommeil uniques. Fait que le mot flexibilité reste quand même un mot très important à intégrer dans ton motherhood. Étant la mère d'un ado, fais-moi confiance, c'est de plus en plus important plus ton enfant grandit.